Merci, Madame la Présidente. Il me fait plaisir, Madame la Présidente, de prendre la parole concernant ce projet de loi important, qui est le projet de loi C-23. Je vais essayer, au cours des quelques minutes qui me sont allouées, Madame la Présidente, de brosser un peu un tableau. C'est quoi la loi sur le casier judiciaire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec le projet de loi C-23? Je vais commencer, bien évidemment, en disant, selon moi, puis selon le Bloc aussi, que ce projet de loi-là n'était peut-être pas nécessaire pour protéger les victimes parce que, selon nous, la loi sur le casier judiciaire protégeait adéquatement les victimes. Mais comme on connaît notre bon gouvernement actuel, il y a eu un incident, il y a un monsieur qui était un entraîneur de hockey, Graham James, qui a commis des gestes vraiment déplorables, qui a été condamné d'ailleurs, qui a purgé une peine de prison et qui avait commis des agressions sexuelles sur 2 joueurs de hockey que l'on connaît bien ici au Canada, Shandon Kennedy et Théorène Fleury, et qui a purgé sa sentence, a été remise en liberté et vit maintenant au Mexique et qui a obtenu son pardon. Et ça a fait sauter tous les plombs du bon gouvernement parce que, selon eux, Madame la Présidente, il n'aurait jamais dû obtenir son pardon pour ces crimes-là. Bon, voyons un peu, Madame la Présidente, là, il faudrait qu'on décortique un peu, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le casier judiciaire? Le casier judiciaire, Madame la Présidente, vient après que quelqu'un a commis un crime. Alors, si quelqu'un commet un crime, entendons-nous immédiatement, Madame la Présidente, quelqu'un qui commet un délit au niveau de la conduite automobile, un délit au niveau de la chasse et de la pêche, n'a pas un casier judiciaire, parce que ce sont des infractions de loi provinciale ou même de loi fédérale, la loi sur les oiseaux migrateurs, par exemple. Et donc, il n'y a pas de casier judiciaire. Un casier judiciaire, Madame la Présidente, c'est un casier qui s'applique à quelqu'un qui commet une infraction criminelle. Donc, quelqu'un qui est déclaré coupable, qui a plaidé coupable après avoir eu la preuve devant lui, ou qui est déclaré coupable par une cour après un procès. Donc, un individu est déclaré coupable. On va prendre un exemple, Madame la Présidente, c'est beaucoup plus facile. Un individu est condamné pour un vol à main armée survenu dans une banque. Il est sentencé à 5 ans de prison et à 3 ans de probation. Alors, automatiquement, dès le prononcé de la sentence, il est quelqu'un qui a un casier judiciaire. Donc, pour le restant de ses jours, théoriquement, il aura une tâche sur sa vie, tâche qui pourrait peut-être être enlevée, et j'y reviens dans quelques instants. Mais ce qui est important de souligner, c'est que le casier judiciaire que la personne a après avoir été condamnée le suivra pour le restant de ses jours, sauf s'il obtient un pardon. Bon, on appelle ça un pardon, mais dans les faits, Madame la Présidente, c'est beaucoup plus une suspension de casier judiciaire. Parce que quelqu'un qui obtient son pardon, parce que c'est de même qu'on dit ça dans le jargon juridique de tous les jours, j'ai obtenu mon pardon, donc je n'ai pas à déclarer si je suis interrogé afin de savoir si j'ai des antécédents judiciaires. Actuellement, le gouvernement veut changer ce système pour l'appeler la loi suspendant le permis. En fait, suspendant le casier judiciaire, Madame la Présidente. Pourquoi? Parce que il peut arriver, et quand je regarde l'individu qui est condamné à 5 ans d'emprisonnement plus 3 ans de probation, Madame la Présidente, cet individu-là a un casier judiciaire. Et quand on dit qu'on ne se préoccupe pas assez des victimes, je pense, Madame la Présidente, que c'est faux, parce que la loi sur le casier judiciaire donne à la Commission des libérations conditionnelles tous les pouvoirs afin de s'assurer que la personne qui obtiendra son pardon, bien, cette personne-là y a droit et le mérite. Alors, dans le cas qui nous occupe, Madame la Présidente, si je regarde comment ça se passe dans la vie de tous les jours, c'est pas vrai que n'importe qui peut obtenir son pardon rapidement et automatiquement.
C'est pas vrai, ça, Madame la Présidente. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. L'individu qui est condamné à 5 ans d'emprisonnement, plus une probation de 3 ans, ça fait 5 plus 3, 8. C'est facile à compter. Et cet individu-là devra attendre 5 ans additionnels avant de pouvoir faire une demande de pardon ou alors, appelons-le, comme on l'appelle ici, de suspension de son casier judiciaire. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Ça se passe que l'individu purge sa sentence. Alors, si l'individu purge sa sentence, qu'il est remis en liberté moyennant des conditions, il est donc remis et il est toujours suivi jusqu'à la fin de sa sentence de 5 ans et on y ajoute, le juge a ordonné, lorsqu'il a été sentencé, qu'il ait une probation de 3 ans. Donc, on ajoute par-dessus la fin de sa sentence. À la fin de sa sentence, s'ajoute 3 ans où l'individu doit garder paix, bonne conduite, se rapporter à un agent, etc., tel que la loi le prévoit et tel que le tribunal peut le fixer parce que c'est le tribunal qui fixe les conditions sur une probation. Donc, admettons que tout va bien. Il purge sa sentence, il est remis en liberté, tout va bien, c'est un bon individu, il réintègre la société, il a ses 3 ans de probation, il ne commet aucun délit, il ne fait faute aucunement à sa libération conditionnelle, alors cet individu pourra attendre 5 ans, devra attendre 5 ans, Madame la Présidente, parce que c'est ce que la loi prévoit. Donc, pour un crime, et hélas, ça arrive, hélas, trop souvent, pour un crime qu'un individu a commis à l'âge de 18, 19 ou 20 ans,